Salut, aujourd'hui je travaille avec un item que j'ai ramené du road trip à Québec avec Sandra. On avait arrêté aux Arts de la table. J'ai grandi avec Jurassic Park, puis là, il y a un nouveau Jurassic World qui s'en vient. Donc, je vais utiliser ce moule-là pour faire un projet en lien avec l'univers Jurassic. Je me présente, je m'appelle Véronique, fondatrice de Biscuits Sugar, avant tout une créatrice de souvenirs sucrés avec mes biscuits décorés qui sont envoyés partout au Canada, ou encore, je vous aide à créer des souvenirs sucrés pour vos proches avec le cours en ligne de biscuits décorés ou encore l'envoi d'images comestibles pour que vous puissiez faire vos propres créations sucrées. Donc, pour ceux qui ont écouté le premier Jurassic Park, le vieux monsieur, je me souviens pas du nom, il y a une espèce de canne avec une boule en verre, puis il y a un maringouin qui est pris dans le milieu. Donc, aujourd'hui, on va faire des suçons avec ce moule-là qui reprend un peu le même principe. Avant de couler mes bonbons dans mon moule, je vais le huiler. Si vous avez un spray, ça va être parfait. Moi, j'en ai pas, donc je vais y aller avec un pinceau et je vais bien huiler le moule pour être capable d'enlever les suçons ensuite. Donc, j'ai mis l'eau, le sirop de maïs et le sucre. Je vais faire que ça ensemble. J'ai de l'eau et un pinceau ici pour pouvoir descendre les petits morceaux de sucre qui vont se former. J'ai un thermomètre pour être sûr d'être à la bonne température. Des petits cure-dents pour pouvoir ajouter de la couleur. Et aussi de la saveur. Je garde mes petits bâtons pas loin aussi. Et puis, tantôt, je vais utiliser un petit moule en silicone pour verser dans mes cavités. À 260, je vais ajouter la saveur et la couleur, puis je vais laisser cuire ça jusqu'à 300 Fahrenheit. Pendant que mon mélange cuit, je me prépare mes petites bébites qui vont aller à l'intérieur de mes moules. Donc, je vais juste me couper des carrés autour. Faut que ce soit des carrés assez larges pour couvrir les cavités. Donc, rendu à 260, je vais prendre des cure-dents puis je vais rajouter un petit peu de colorant pour donner une petite couleur ambre. Faut pas mélanger, il va se mélanger tout seul là, à force de bouillonner. Donc, j'ai utilisé une touche de brun, une touche d'orange et une touche de jaune. Je vais ajouter aussi une demi-bouteille des huiles Lorane. Puis là, on va laisser ça monter jusqu'à 300. Donc, ça va quand même assez vite. On va mettre ça de côté. Faites attention pour pas vous brûler ou pas brûler votre surface. Donc, on reprend le moule. Je vais attendre que ça l'arrête de bouillonner un peu, là. Juste le brasser un peu. Les couleurs sont pas tout à fait uniformes. Donc, vu que je veux pas trop de bulles, là, on va attendre un petit peu. Je vais couler un petit peu dans mon moule en silicone. Ça va être plus facile à verser dans mes cavités.
Faites attention, c'est super chaud. Donc, on va rappeler presque jusqu'au bas, en fait, parce qu'on pèse un petit peu dessus quand on va mettre l'image. On va essayer de faire sortir les bulles. Donc, faut y aller quand même rapidement. Mettez votre bonbon. Ensuite, votre image. Donc, vous voyez, ça vient. Faites attention qu'il n'y ait pas de bulles, là. C'est pas grave si ça déborde du moule, parce qu'après ça, on va venir le corriger. Donc, assurez-vous qu'il y en a vraiment partout. Je vais remplir mes autres cavités pour mettre le bâton. Donc maintenant, on va être patient et attendre que ça fige bien comme il faut. Donc, c'est prêt à être démoulé. Je sais, la surface est un peu rapoteuse, mais pas trop. On va venir de toute façon donner un effet avec le chalumeau. Ici, il y a un trou là. J'avais pas mis assez de bonbons. Dans le fond, il faut vraiment faire un overflow, si je pourrais dire. C'est pas évident à sortir. Quand j'avais bien huilé... Ah! Celui-là, il est bien sorti. L'effet est quand même cool. Même s'il n'est pas parfait. C'est... Il faut vraiment que toutes les petites parties soient bien huilées. Et en jouant avec, à force de bouger, ça finit par se défaire. Donc, ce que je vais faire pour remettre ici un petit maringouin, c'est que je vais protéger ma surface avec un silicone. Et je vais venir chauffer mon bonbon, puis je vais venir le coller par-dessus comme ça. Donc, je vais venir le faire fondre. Et puis, rapidement, je vais le laisser durcir. Puis là, on va venir coller les deux parties ensemble. Donc, je venais chauffer la demi-sphère qui n'a pas d'image comestible dessus. Faites attention évidemment à vos doigts. Si possible, mettez des gants. Là, je vais venir retravailler le bonbon.
J'ai pas besoin que ce soit un bonbon parfait, rond, parce que dans Jurassic Park, bon, la boule est pas ronde non plus. Vraiment, si vous avez des gants pour la chaleur, ça serait beaucoup mieux. Vous pourriez venir vraiment travailler comme il faut. J'espère que vous avez aimé mon idée de suçon et que ça va vous inspirer pour vos créations sucrées. Le lien pour commander les feuilles de transfert sont dans la description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir d'y répondre. Si vous avez aimé l'idée, n'oubliez pas le petit thumbs up et partagez à vos amis pour qu'ils découvrent eux aussi cette idée. Sur ce, je vous dis à bientôt.